Merci à toutes d'être venues. Pour commencer l'échange, je vais vous proposer de vous présenter chacune et de nous raconter un peu qui êtes-vous et pourquoi est-ce que vous êtes là et comment est-ce que vous en êtes arrivé là. À venir parler à une table ronde sur la place des femmes dans la mécanique cycle. Alors bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Audrey Landon, cofondatrice des Roues Libres. Rapidement, les Roues Libres, c'est une association qui encourage la mixité professionnelle dans les métiers du vélo pour donner envie aux femmes, faire changer de regard les femmes sur les métiers du vélo et notamment techniques et pour qu'elles rejoignent le secteur du vélo parce qu'il y a très peu de femmes. On vous donnera quelques chiffres pour celles et ceux qui n'auraient pas connaissance encore de la représentation des femmes dans le vélo. Et voilà, et donc je suis avec Mathilde qui est la deuxième cofondatrice. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on a créé les Roues Libres avec Audrey? On travaille depuis un certain nombre d'années dans le monde associatif, spécifiquement sur les questions de mixité professionnelle, de lutte contre les violences sexuelles, lutte contre les discriminations. Et on est aussi cycliste et on avait envie de mixer ces deux choses-là. Notre expertise sur l'égalité et puis notre goût du vélo. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de lancer les Roues Libres. C'est les chiffres dont parlait Audrey qui nous ont vraiment convaincus de la nécessité en fait d'œuvrer pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les métiers du vélo. Parce qu'aujourd'hui, on sait que il y a 20% de femmes dans les formations vélo, donc sur des formations de mécaniciennes comme celle qu'a fait Maria, ça veut dire sur 12 personnes, peut-être 2 femmes. Et on sait que dans le monde du vélo, il y a 13% de professionnels du vélo. Donc le tuyau il est percé, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui se forment que de femmes qui travaillent dans le monde du vélo. Et donc 13%, c'est déjà très bas, quoi. Voilà. Bonjour, je suis Maria-Elena et je suis opératrice cycle et aussi mécanicienne. Et je travaille depuis février parce que j'ai fini toutes mes formations l'année dernière. J'ai fait toutes mes formations l'année dernière. Donc je viens de commencer à découvrir en vrai c'est quoi d'être mécanicien dans un atelier, dans différents ateliers, parce que j'ai fait plusieurs stages aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de venir ici et de parler aussi parce que je pense que parfois on pense que ça peut être comme n'importe quel travail, mais vraiment quand on est minorité dans un espace, il faut au moins que les règles sont pareilles pour tout le monde et qu'on peut vraiment se développer dans son métier, dans son espace plus sécurisé. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Merci. Du coup, Mathilde, tu l'as dit tout à l'heure, donc la place des femmes dans les métiers du vélo, c'est 20% de femmes en formation et ensuite 13% de femmes qui travaillent en tant qu'opératrices cycle. Je vais d'abord demander au Roues Libres comment est-ce qu'on explique ces chiffres. Alors il y a plusieurs raisons, les raisons sont multifactorielles pour lesquelles les femmes ne se tournent pas vers les métiers du vélo. C'est d'abord socio-culturel, déjà par l'éducation dite genrée, qui font que les femmes se tournent moins vers le métier. Alors ça passe aussi déjà par la pratique du vélo, même si aujourd'hui on voit que de plus en plus de femmes sont sur les pistes du vélo, néanmoins quand elles sont petites, elles font 2 à 3 fois moins de vélo que les garçons, puis quand elles en font, c'est d'une manière différente, dans des espaces sécurisés, elles vont moins loin. Elles décrochent aussi souvent à l'adolescence, là où les garçons peuvent avoir une pratique plus régulière et faire du vélo à l'âge adulte. Donc plus vous êtes éloigné du monde du vélo, de la pratique du vélo, de l'objet du vélo, moins vous pouvez vous projeter aussi dans un métier où le vélo est au cœur de l'exercice du métier. Et puis il y a aussi la représentation genrée des métiers dits techniques. Les vélos, le secteur du vélo n'en est pas exempt. C'est pareil pour les métiers de la science, les métiers techniques. On voit bien, on observe bien, les sociologues observent une division des métiers. Là où les femmes vont davantage vers le care, vers le soin, les femmes vont moins vers les métiers techniques. Donc la mécanique fait partie de ces métiers techniques. Donc les stéréotypes et les représentations font qu'elles sont moins représentées. L'invisibilisation aussi des rôles modèles, même si aujourd'hui il y a des femmes qui travaillent dans la mécanique vélo, elles sont moins visibles, elles sont moins présentes.
Il y a une surreprésentation aussi des visuels dans les communications d'hommes ou même dans les métiers, dans les ateliers, donc elles y vont moins. Donc il y a un manque de légitimité pour certaines, une autocensure pour d'autres, et elles ne sont pas toujours bien accueillies aussi dans les ateliers, dans les enseignes, on en parlera certainement tout à l'heure, qui fait que toutes ces raisons font que les femmes n'y vont pas, c'est comme un impensé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire en sorte de mieux les accueillir, de leur donner envie, de les faire changer de regard, de détechniser aussi les métiers du vélo, de leur dire que c'est possible, c'est pas impossible, que vous soyez un homme ou une femme, la mécanique, on peut l'envisager. C'est pourtant pas un métier facile, c'est un métier technique, mais pour autant que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez y arriver. Et toutes ces raisons font qu'elles n'y vont pas, je dirais, de manière naturelle. On n'aime pas tous ce terme, mais elles ne vont pas y aller naturellement. Donc il faut mettre en place des outils et des choses pour que elles y aillent, et puis on y arrive, peut-être qu'on parlera des projets, donc ça marche, mais effectivement, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est plus difficile, comme dans d'autres métiers. Et donc, Maria, si tu peux compléter, c'est quoi les difficultés auxquelles on est confronté quand on est spécifiquement une femme en tant qu'opératrice cycle? Bon, il y a une chose. Je vais commencer par exemple, les horaires. Il y a beaucoup de mamans qui ne peuvent pas faire les horaires de vélo parce que déjà les samedis, et il faut travailler tous les samedis, normalement 10h, 19h. Donc là, c'est un problème. Et aussi le mercredi, on travaille. Donc, il y a des mamans, mes collègues, qui m'ont dit c'est très difficile pour moi, parfois j'arrive pas, il faut sortir en courant ou je sais pas quoi, donc c'est pas hyper bien. Et on va dire ça matche pas beaucoup avec les horaires des enfants. Parce que 19h c'est très tard aussi. Et pour sortir du travail, pour aller chercher les petites. Et après, si on n'est pas en maman, après, il y a, quand on arrive dans un atelier, notamment, on est en minorité. Et donc, il y a un peu de regard comme si on ne arrivait pas à faire quelque chose. Et c'est plus par rapport à les choses avec de la force. Quand il y a des outils pour faire à chaque chose dans la mécanique, il y a des outils aussi pour vous aider à n'importe quelle personne à avoir un peu plus de la force pour ne pas se faire mal, parce qu'il ne faut pas faire trop de la force non plus, il y a des façons de faire. Mais il y a un peu de... Si je n'ai pas besoin d'aide, il y a toujours les collègues qui viennent. Ah, mais Ticket, je le fais pour vous. Viens, non, fais pas ça. Tu vas te faire de mal. Et parfois, je pense, moi, par exemple, et je joue du basket aussi, donc parfois je fais du coaching. Et je me dis, mais imagine si moi je fais du coaching, je le dis à les autres, non, fais pas de shoot, je le fais pour toi, t'inquiète. Non, ça c'est trop dur. Donc, il faut s'entraîner parce que la force aussi, on s'entraîne et c'est de la force, mais aussi c'est comment on va gérer les outils, comment les mettre en place et comment aussi les faire d'une manière sécure pour pas se blesser, pour pas se faire du mal. Donc, il y a ça, je pense que c'est les choses les plus qui m'est arrivé. Donc, beaucoup je dis non, mais si j'ai besoin d'aide, je sais que vous êtes là, que vous êtes mes collègues, je comprends ça, et si j'ai besoin d'aide, je sais que vous êtes là. Donc, vous inquiétez pas. Donc, quoi d'autre? Là aussi, mais je pense que il y a deux mondes que j'ai expérimenté un peu, le monde un chantier en insertion professionnelle et un chantier des autres ateliers qui n'ont pas d'insertion professionnelle. Donc, c'est deux mondes très différents, c'est des mondes trop différents. Et dans le monde du vélo un peu privé, on va dire, dans les magasins de vélo plus privés, et l'ambiance c'est rigide parce qu'on est là pour travailler, il n'y a pas trop de chance pour parler, blabla, tu fais quoi, ça va, non, on est là, il y a autant de vélo à faire, la personne va venir chercher dans 15 minutes, blabla, on est là, on fait ça. Donc c'est un peu plus rigide comme ça.
néanmoins, il m'est arrivé aussi qu'un collègue a pensé à me faire une blague. Donc, le collègue m'a touché de manière pas professionnelle. Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? C'était pas nécessaire du tout. Donc, en vrai, ça m'a un peu cassé le rythme du travail parce que là, il faut que je me demande à qui je parle, si je ne parle pas, si ça va me mettre en problème avec le collègue, si ça va pas me mettre en problème avec lui, si je sais pas. Donc, en vrai, je pense qu'il faut bien encadrer les choses, comme dans tout le travail, hein. Mais je pense que parfois, quand on se voit comme une minorité, il y a des choses très sensibles et les gens, parfois, ils oublient. Et les choses se permettent un peu d'aller un peu plus loin, de les limites professionnelles, les limites de la loi, de l'espace du travail. Et donc, je pense que c'est un peu ça. Et bon, après, il y a aussi tous les autres choses à parler, que c'est un monde très hétérosexuel aussi. Donc, comme personne pas hétérosexuelle, il y a un peu de choses aussi en mode ah oui, ton copain, blablabla, est-ce que vous êtes mariés, blablabla. Mais je pense que c'est comme dans tout le travail que ça peut arriver. Donc, voilà, il y a tout ça. Je pense que comme n'importe quel travail, mais je pense que si on arrive à continuer à être plus nombreux dans les ateliers, tout ça, je pense qu'on peut arriver à avoir un peu d'équilibre sur la manière qu'on se traite, la manière qu'on se fait confiance, la manière qu'on s'aide pour se développer entre collègues et pour avoir un lieu de travail plus professionnel et plus sécurisé pour tout le monde. Merci beaucoup. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre ce milieu plus inclusif et qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer. Du coup, nous... Merci. Du coup, nous, ce qu'on fait au Roue Libre, en fait, pour développer le rôle et la place des femmes dans les métiers du vélo, et en l'occurrence, notre première formation, c'est une formation de mécanicienne vélo. Donc c'est une formation en mixité avec plus de 50% de femmes. Donc déjà, c'est de créer en fait cette mixité qui n'existe pas en fait aujourd'hui dans les formations. De déjà la créer au stade des formations. En plus de donner la place aux femmes pour qu'elles se forment au métier du vélo, il y a aussi tout un gros travail à faire pour faire écho à ce que disait Maria sur la culture en fait des entreprises qui recrutent après en fait les mécaniciennes vélo. De travailler sur c'est quoi une culture de l'inclusion, c'est quoi le cadre de la loi, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, de mettre en œuvre en fait des choses concrètes pour que les femmes elles restent en fait dans les ateliers, pour qu'elles soient pas victimes de sexisme, de violence. Avec Audrey, on a mené une enquête sur quels sont les freins et les motivations des femmes à rejoindre les métiers du vélo. Et ce qui ressort en fait, c'est que une grande majorité des professionnels qui travaillent dans le vélo, elles ont été victimes au sein de leur travail d'agissements sexistes, de harcèlement sexuel, voire d'agression sexuelle. Donc, comme plein d'environnements où il n'y a pas de mixité, et d'ailleurs aussi dans les environnements où il y a de la mixité, il y a des violences. Donc, en tout cas, mettre en place des garde-fous en interne, ça permet aussi que les femmes elles restent. Créer aussi des possibilités d'adapter des horaires aussi quand on est, parce qu'on sait aujourd'hui en France les chiffres le montrent, dans les couples hétéros c'est les femmes qui s'occupent du travail domestique non rémunéré, donc s'occuper des enfants, faire les courses, etc. Et donc du coup si on a des horaires qui fonctionnent pas en fait les femmes elles resteront pas en fait dans les ateliers vélo aussi.
Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Je suis lancée. Pour revenir en amont aussi du recrutement dans les formations, on travaille vraiment main dans la main avec les prescripteurs à l'emploi, notamment avec France Travail, les conseillers, les conseillères qui, on est toutes et tous pétris de stéréotypes, même nous ici, c'est pas très grave, l'important c'est d'en prendre conscience. Et c'est vrai qu'il y a deux choses à faire auprès des prescripteurs à l'emploi, les missions locales, les associations de quartier et France Travail, ou même la PEC ou d'autres, de prendre conscience des opportunités des métiers du vélo, parce qu'effectivement il y en a, mais c'est très territorialisé, donc toutes et tous n'ont pas toujours conscience qu'aujourd'hui il y a des métiers qui se développent et que ce sont des métiers où on doit donner aussi envie aux femmes de rejoindre ces métiers. Donc nous on travaille main dans la main avec les prescripteurs à l'emploi et on les sensibilise aussi sur la mixité professionnelle, on les forme, on les conseille, on les sensibilise pour leur donner les chiffres sur les opportunités d'emploi et sur le fait qu'il faut des femmes, et très vite, ils et elles comprennent que c'est important, donc ce qui nous permet d'ouvrir des voies et nous permettre aujourd'hui d'avoir plus de 50% de femmes dans notre session de formation, ce qui est inédit, comme le disait Mathilde, il y a 1, 2, voire 3 personnes, vous étiez 3, Maria, dans la session l'an dernier. Donc ça, c'est un travail qu'on fait aussi en amont, et d'aller aussi taper aux portes des entreprises. Certaines sont volontaristes, ont envie de faire des choses, il faut mettre les moyens, il faut mettre, il faut travailler en interne, il faut former les managers, il faut former les équipes, il faut former les chefs d'atelier, les encadrants techniques aussi à tous ces sujets-là, parce qu'une fois que les femmes viennent, il faut qu'elles restent et qu'elles aient envie de rester. Et ça, c'est important aussi de travailler sur la rétention et s'assurer que les personnes puissent évoluer en toute bienveillance. Donc on essaie vraiment en toute humilité et à plusieurs, parce que voilà, on existe, mais il y a d'autres structures aussi qui œuvrent pour la mixité, de faire en sorte que voilà, à la fois il faut donner envie, mettre en avant des femmes, des rôles modèles, et comme Maria aujourd'hui qui témoigne, et en même temps s'assurer que les personnes restent dans les bonnes conditions. Puisque pour compléter ce que disait Maria, parfois quand vous êtes aussi seul dans des ateliers, en interne il peut y avoir des soucis, mais c'est parfois aussi le public et les clients ou les clientes qui viennent. Il y a des clients qui viennent avec leur vélo et pourtant il y a écrit mécanicienne ou il y a le prénom et ils cherchent encore le mécanicien. Alors que le mécanicien, il n'est pas là, ou il a moins d'expérience que la mécanicienne, mais il n'y a rien à faire, ils veulent voir le mécanicien. Et donc ça, c'est pas évident, donc il faut aussi former les équipes en interne pour dire au public, non, en fait, il y a une mécanicienne, elle est très bien, elle est très forte, et elle va vous aider. Et savoir rediriger les clients qui ne seraient pas à l'aise avec les mécaniciennes. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre de manière un peu globale, et on est toutes et tous concernés, je crois, par ces sujets-là. Quelque chose à rajouter, Noël? Non. C'est drôle parce qu'en vrai, j'ai vécu tout ça. Et parfois, en plus, les gens pensent que je suis monsieur parce que quand j'ai le tablier, j'ai les gants et tout ça. Donc, parfois, les gens me disent « Ah, bonjour, monsieur ». Donc, je dis « Bonjour ». « Ah, madame ». C'est un peu drôle, mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ah, non, en vrai, je vais faire voir mon vélo, réviser mon vélo. Pour le monsieur, comme ça. » Moi, je laisse, parce que parfois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je dois faire des autres choses. Donc, en vrai, oui, ça, c'est des choses qui se passent. Mais de manière de gérer les clients, ça, c'est une chose. Et après, c'est les collègues. Donc, il faut gérer les deux. Mais, et aussi, j'ai fait un stage à Aubervilliers, dans le magasin général du vélo. Et la propriétaire, c'est une femme. Et parfois, il y a des gens qui arrivent. Oui, mais je veux parler avec le responsable. C'est moi le responsable, elle dit. Les gens. Comme quoi. Oui, donc je pense qu'il y a du travail à faire, mais je pense que ça bouge vite. Parce que je pense que là, il y a vraiment de plus en plus la nécessité qu'on sent de prendre le vélo et depuis de faire des choses simples pour continuer à faire du vélo parce qu'on n'a pas tout le temps de l'argent d'aller en atelier, on n'a pas tout le temps le temps aussi non plus, ou on n'est pas à côté d'un atelier, donc il y a un intérêt et beaucoup aussi des séances d'auto-réparation, c'est rempli de femmes aussi. Ça c'est intéressant aussi. Parce que oui, on fait des séances les samedis de l'auto-réparation et il y a tout le temps des femmes qui viennent et
Donc ça c'est très cool. Dans votre étude, vous dites que 90% des femmes qui travaillent dans les métiers de la mécanique cycle font du vélo. Donc on sait que les femmes font moins de vélo que les hommes, que ce soit dans le vélo sportif, le vélo du quotidien. Pour le vélo du quotidien, ça tend à s'infléchir quand il y a des aménagements sécurisés. Mais donc, si on veut mettre plus de femmes dans les métiers de la mécanique cycle, il faut qu'on mette aussi plus de femmes au vélo. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre plus de femmes au vélo, au moins dans le vélo du quotidien ? Alors, c'est une question, elle est dure cette question. C'est intéressant parce que, par exemple, Paris souvent se targue d'avoir beaucoup plus de femmes qui pratiquent du vélo que d'autres collectivités. Mais on se pose jamais la question de c'est quoi l'expérience en fait des femmes sur les vélos aussi, quoi. Et donc du coup ta question est une bonne question, quoi. Qu'est-ce qui fait que les femmes elles vont se mettre à faire du vélo est-ce qu'elles ont une aussi bonne expérience que les garçons quand elles roulent? Est-ce que c'est suffisant de faire des pistes larges ou pas, quoi? Je pense que c'est pareil que pour en tout cas bon, c'est pareil que pour les métiers, quoi. Il y a cette idée, Audrey parlait des stéréotypes et de la présentation. Pour qu'il y ait plus de femmes qui pratiquent du vélo, il faut apprendre de la même manière aux petites filles et aux petits garçons à faire du vélo. Il faut que ce soit des femmes qui apprennent aussi aux petites filles à faire du vélo, pour qu'elles puissent se projeter aussi. Il faut qu'elles voient leur mère faire elle-même du vélo. Donc c'est toujours un peu cette histoire de rôle modèle. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a un lien assez fort aussi entre le fait de faire du vélo et de réparer son vélo, en fait, quoi. C'est-à-dire que en faisant du vélo, en faisant de plus en plus de vélo, on écoute son vélo, il y a une appropriation qui se crée avec le vélo. Ça c'est pas nous qui le disons, mais c'est des chercheurs, des chercheuses, et notamment Margot Abord de Châtillon qui dit que on apprend à rouler en réparant et à réparer en roulant. Donc du coup, peut-être que apprendre aux enfants et aux petites filles à faire du vélo dans les mêmes conditions que les petits garçons, et peut-être que ce soit fait par des femmes qui leur montrent, et peut-être aussi apprendre la mécanique aussi, ça pourrait être intéressant auprès des petites filles, par exemple. Voilà, c'est des pistes. Merci. Et dernière question que je vais vous poser avant qu'on passe aux échanges avec le public. Quels sont vos projets et quels sont vos souhaits pour la suite, chacune d'entre vous? Bon, mon projet, en vrai, mon projet c'est de faire une vie professionnelle dans le monde du vélo, parce que c'est tout un voyage dans mon parcours de migration, et voilà, j'ai finalement trouvé une chose dans ce pays que j'aime bien faire, que j'ai la possibilité de faire, qui ne me pose pas de problème par rapport à mes papiers, mes situations, blablabla. Donc c'est un monde qui m'a reçu avec les bras ouverts, et je suis très contente pour ça. Et donc je veux vraiment faire ma vie professionnelle dans ça, comme partie de ma vie ici en France. Et donc pour moi la prochaine étape, c'est de vraiment l'utiliser comme un moyen de chercher mon modèle économique. Hein? Ton modèle économique? Oui, mais mon... Ouais, mais je peux dire en vrai... Ton indépendance. Voilà. Merci. Mon indépendance économique, vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes opportunités ici, en France, pour des entrepreneurs, des petites entreprises et tout ça. Et ça, c'est trop bien. Il y a beaucoup d'associations qui aident, il y a beaucoup de l'aide. Il y a une culture de vélo vraiment immense, parce que quand on n'est pas né ici en France, on peut noter la différence vraiment. Au Venezuela, qui c'est mon pays par exemple, on n'a pas la même culture du vélo.
Donc, on arrivait ici à voir comme c'est vraiment dans le quotidien des gens, comme c'est une référence culturelle même des années, il y a très très longtemps. Ça, c'est très intéressant. Il y a une culture dans certains quartiers de Paris qui ont fait du vélo, qui ont fait des inventions du vélo. Donc, il y a tout ça qui c'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est une très bonne opportunité de me dire, bon, la France m'a reçu, je suis venu ici. Voilà, j'ai eu l'opportunité de trouver le vélo pour faire un nouveau métier. Et donc maintenant, je veux vraiment avoir un espace où je peux avoir la liberté et de faire mes projets de vélo parce que j'aime bien réparer le vélo et tout ça, mais moi aussi j'aime bien la création. Donc j'aimerais passer à la création du vélo avec aussi un peu on va dire une touche artistique parce que j'aime bien ces côtés aussi. Et je vois qu'il y a beaucoup de déchets de vélo qui pourraient aussi être transformés dans des autres choses. Et moi, j'aimerais me dédier à ça et en même temps continuer à réparer du vélo. Donc voilà, mon projet, ça c'est ouvrir un petit atelier pour moi ou avec moi et des autres gens, mais pour l'instant c'est moi. Mais oui, j'aimerais vraiment trouver cette place parce que vraiment l'ambiance d'être dans un atelier avec les vélos, l'opportunité de faire des créations, l'opportunité de voir les gens sourire, de voir un petit qui arrive, qui veut un vélo, je veux un vélo comme ci, comme ça, et après tu vois la petite ou le petit qui part avec un sourire énorme. Wow, ça pour moi il n'y a pas de prix. Vraiment, il y a des gens qui viennent presser. J'ai crevé, j'ai besoin d'aller chercher ma fille, je sais pas quoi. Donc vraiment ça, pour moi c'est une des choses les plus gratifiantes, je peux dire, de le métier, de voir vraiment comme ça change. Pour nous c'est juste changer une chambre à air. Mais pour les gens, ça change leur journée, leur vie et tout ça. Et vraiment, ça c'est trop magnifique. Rapidement, pour nous, c'est poursuivre les actions qu'on a initiées avec les roues libres. En fait, on a tout juste un an. Donc, on a lancé nos premières sessions de formation en partenariat avec un organisme de formation qui s'appelle Études et Chantiers. Et l'idée, c'est d'en faire d'autres, d'en multiplier d'autres. Donc, on en a une en mars, on en a une autre en septembre sur mécaniciens, mécaniciennes et remploi cycle. On espère avoir des financements pour opérateurs et opératrices cycle aussi, avoir au moins 50% de femmes dans ces sessions de formation. C'est continuer à travailler avec les entreprises qui le souhaitent pour accueillir plus de femmes dans leurs équipes et les retenir. C'est travailler avec tous les collectifs. Certains font appel à nous pour qu'on travaille sur l'ingénierie pédagogique, notamment sur animateurs, animatrices, mobilité vélo, donc toutes les personnes qui vont apprendre aux enfants, aux adultes à faire du vélo et accompagner les équipes pédagogiques sur comment mieux accueillir des publics mixtes. On intervient aussi, on fait un peu de plaidoyer, on travaille avec d'autres associations, on a co-signé un manifeste Les femmes à vélo avec une association qui s'appelle Les femmes à vélo pour justement faire la promotion des métiers autour du vélo et la place des femmes autour du vélo. Et on a un autre projet pour faire écho aux 90% de femmes qui exercent les métiers du vélo, qui le pratiquent, pour essayer de créer le pool de candidates qui viendront dans les formations, c'est de mettre plus de femmes aussi sur des vélos, tout en les connectant très rapidement au métier. Puisqu'aujourd'hui, il y a plein d'initiatives super de vélo-école où on apprend, c'est majoritairement des femmes dans les vélo-écoles et on leur apprend super bien à faire du vélo, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est d'aller un peu au-delà et de les connecter tout de suite à l'écosystème des métiers en leur faisant découvrir les métiers, les rôles modèles, les organismes de formation, les entreprises. Donc on a travaillé sur un projet qui allie à la fois la pratique et la rencontre du secteur et de l'écosystème professionnel sur son territoire. Voilà. Donc ça, on espère pouvoir aussi le développer et à chaque fois pour donner envie à plus de femmes qui rentreront demain dans les différentes formations métiers, parce que là on a parlé des métiers de la mécanique, mais voilà, vous le savez, vous êtes toutes et tous certainement des professionnels plus ou moins
proche du vélo. Il y a beaucoup de métiers dans le vélo, et donc la mécanique est une chose, mais il y a plein de métiers où il y a peu de femmes, où on aimerait en voir plus. Merci. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des... Là, il nous reste 15 minutes à peu près pour des questions et des échanges. Donc si vous avez Il y a des candidats avec des questions? des candidates. Eh ben, c'est pas candidat. Merci, bonjour. Sylvain Théon, je suis au département de l'Essonne, en charge du plan vélo. J'avais deux questions. Une première sur la question de la place des femmes dans les métiers de la mécanique du cycle. C'était d'élargir, de dézoomer un peu et de dire la place des femmes dans le métier de la mécanique en général. Et est-ce que le problème, il n'est pas spécifique au cycle? Là, on est vraiment sur un problème beaucoup plus large. Et je pense qu'il évidemment, vous n'allez pas vous attaquer à tout, mais dans tout le travail que vous avez à mener là-dessus, c'est aussi s'attaquer à l'ensemble de la mécanique, parce que c'est vraiment cette représentation qui est importante. Et l'autre aspect, c'est donc plus une réflexion qu'une question, et c'est un peu pareil pour l'autre. Sur les politiques d'aménagement qu'on est en train de mener, globalement, on voit que le driver principal pour passer au vélo, c'est la vitesse. Et on est dans les aménagements, dans tout ce qu'on fait, c'est le culte de la performance qui est quand même plutôt une valeur masculine. Et le vélo ne change pas du reste du monde des mobilités et des transports. Donc on a quand même un véritable problème à continuer à vouloir faire des aménagements qui vont vite, qui desservent les mêmes polarités que pour le travail. Vous avez évoqué les questions des horaires et des lieux. Ce qui me paraît un peu bizarre, quand une assise, les caissières ont des horaires de travail encore plus pénibles, et pourtant ça reste féminin à 98%. Donc l'argument, il m'a pas totalement satisfait là-dessus, mais en tout cas cette question de la mobilité qui reste dans le vélo taf et dans le vélo du quotidien, éminemment masculine dans sa structure. Et là, c'est là aussi où il faudrait vraiment changer les choses. Oui, alors du coup, je prends un peu dans tous les sens, mais du coup, sur l'argument qui vous a pas convaincu sur les horaires de travail, en fait, en France, il y a 90 catégories de métiers, grosso modo, et les femmes, elles sont concentrées dans 20 catégories de métiers. Et ces 20 catégories de métiers, elles ont en commun le fait d'être des métiers du soin aux autres. Et elles ont aussi en commun d'être des métiers peu valorisés, peu rémunérés. Donc du coup, en fait, on trouve en effet beaucoup de femmes qui font des métiers peu valorisés et peu rémunérés, comme celui de caissière. Et donc ce qu'on peut se dire finalement, c'est que faire ce métier-là, du coup, c'est pas un choix, quoi, c'est subi. Et donc en fait, c'est un problème. Et donc là où je vous rejoins, c'est que oui, c'est un sujet qui dépasse le vélo. Et nous, on a décidé avec Audrey de lancer les Rodus pour s'attaquer au vélo, parce que on adore le vélo. Mais avant, avec Audrey, on travaillait notamment, puisqu'on a travaillé dans plusieurs structures, mais dans une association qui œuvrait pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique. Donc voilà. Il y a d'autres industries où il y a peu de femmes. C'est intéressant ce que vous dites sur la performance, quoi. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez fait comment on fait la préfiguration de ces projets-là, quoi. Qui on va interroger pour mettre en place son plan d'action, en fait, quoi. Parce que c'est sûr que si aux manettes on a des mecs en lycra qui sont qui font du vélo sport, c'est sûr qu'en fait ce qui va être mis en avant, c'est la performance, en fait, quoi. Donc on essaye en France de passer du vélo sportif à la mobilité, quoi. Mais on voit que le côté sport performance perdure, et c'est aussi ce qui empêche les filles d'y aller aussi, quoi. Il y a des filles qui aiment bien la performance, il y a des filles qui aiment pas la performance, il y a autant de filles qui aiment la performance que de filles qui aiment pas la performance, mais
mais c'est bien d'avoir aussi aux manettes dans la conception en fait des projets, des gens qui viennent de partout en fait quoi, qui ont des profils différents, qui aiment la performance, qui aiment pas la performance, qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui sont hétéros, qui sont pas hétéros, enfin pour pouvoir avoir aussi, pour concevoir des produits et des services qui sont adaptés à tout le monde en fait quoi. Voilà, c'est pas une question mais c'est aussi une remarque. Je sais pas si ça vous... Vous empruntez le micro. Pour Marie-Vonne qui avait levé la main aussi. Oui, moi aussi je m'interroge beaucoup sur cette participation des femmes. Hein. On voit bien dans nos écoles, il y a plein de femmes, et puis dès qu'on passe à la conduite en ville et les mecs ils arrivent à ce moment-là. Mais c'est pas mon propos. Mon propos c'était par rapport au financement de ces formations. Aujourd'hui, les formations au métier du vélo, elles sont très très peu reconnues. Paul, on l'appelait Pôle emploi de mon temps, refuse de prendre en charge ces formations. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que lorsqu'on est une femme et qu'on va voir son conseiller et on lui dit on veut faire une formation de mécanicien à vélo, qui est-ce qui rigole le plus quoi. Enfin, moi j'ai un peu l'impression que c'est des demandes qui sont jamais entendues. Déjà pour être éducateur mobilité vélo, c'est compliqué. Un mécanicien de vélo, j'imagine que c'est encore moins reconnu. Donc, est-ce que vous avez cette expérience-là? Oui, il y en a pas. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez vous présenter aussi quand même? Pardon. Oui, je suis Marie-Vonne Latteux, je suis donc la présidente de ProVélo au Sud-Île-de-France. Qui? Est-ce que tu veux parler de ton expérience peut-être, Marie? Oui, et donc moi j'ai fait, et j'avais juste envie j'avais pas tous ces projets dans ma tête quand j'ai commencé à faire mes formations, mais c'était pas une proposition de la conseillère. Avant c'était Pôle emploi, voilà, donc de France Travail. Elle m'avait dit vous trouvez une formation que vous aimeriez faire, et donc j'ai commencé à taper sur le site de Pôle emploi formation vélo et commencé à voir tout, et là j'ai choisi celle-là qui c'était le plus proche à commencer, et c'était opératrice cycle, mais je savais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mais il disait qu'il y a un peu de mécanique dedans, donc je me suis dit au moins je vais apprendre un peu, et voilà, après on verra. Et c'était une formation assez courte, c'était à peu près 2 mois, et donc c'est comme ça que j'ai fait. Et après, une fois que j'ai commencé à être dans la formation, c'est que j'ai découvert qu'il y a tout le monde du vélo et beaucoup de possibilités en fait de travail et de professions et tout ça, mais je connaissais pas du tout. Je me suis dit, je sais. Et en vrai, quand j'ai ramené mon vélo à Decathlon, des choses comme ça, je me disais, ça allait un bon travail de faire de la mécanique, mais j'avais jamais pensé comment ça peut être vraiment une chose que moi je pourrais faire. Je voyais pas le chemin vers ça. Parce que je savais même pas que c'est un métier qui c'est reconnu, qu'il y a des formations pour ça. Je me suis dit peut-être c'est une personne qui a appris depuis petite, et voilà, je savais pas du tout que c'est vraiment un métier cadré et tout ça. Un gros sujet sur l'information, et sur ce truc, et du coup sur le financement. Oui, absolument. Vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est ce qu'on essaie de dire au début, c'est qu'il y a un gros travail de sensibilisation auprès de France Travail, parce qu'effectivement, ils ont ce qui vient du ministère du Travail, le vélo n'en fait pas partie. On a même vu pour les JO, dans tous les appels à projets, le vélo n'en faisait pas partie, alors qu'on se doute bien qu'il y a plein de flottes de location de vélo, beaucoup de gens vont être en vélo pour désengorger les transports en public, et pour autant, ça n'a pas été considéré comme des métiers en tension pendant les JO, alors qu'on va avoir besoin de mécaniciens, mécaniciennes, de loueurs, de loueuses, etc. Et donc c'est un vrai travail de sensibilisation pour montrer, comme c'est très territorialisé,
il faut travailler avec chacune des agences locales, des conseillers, des conseillères pour leur dire déjà que oui, il y a des opportunités, oui, il y a des métiers en tension, oui, ça existe, oui, il y a des entreprises qui recrutent. C'est vrai que ça prend du temps parce que finalement, même si le vélo a toujours existé, c'est vraiment depuis la pandémie où il y a eu une explosion. Et donc nous, on travaille main dans la main avec elles et eux. Et donc nous, nos financements, on travaille avec les organismes de formation. Il y a plusieurs financements. C'est les collectivités, évidemment. Nous, on travaille avec des fondations qui œuvrent aussi pour la mixité professionnelle. On est soutenu par la Fondation RATP notamment. Et il y a aussi les fonds de la formation de France Travail, donc les aides individuelles à l'emploi ou les AIRE de la région, etc. Mais c'est un gros travail pour aller les chercher, des dossiers à monter. Et c'est vrai qu'on encourage souvent les stagiaires qui vont rentrer en formation à prendre contact avec leur conseiller, leur conseillère, de montrer le projet professionnel, que c'est pas une lubie, que derrière il y a une vraie réflexion, il y a un projet professionnel. Et c'est pas évident. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, un peu un parcours du combattant pour chacun et chacune avant de rentrer en formation. Mais ça vient, ça bouge, ça commence à bouger. On a une intervention ? Oui. Je sais pas si on m'entend. Concernant les financements, je voulais aussi rebondir pour rappeler qu'il y a l'alternance, il y a des formations en alternance qui existent, mais aussi, personnellement, je suis en formation en alternance à l'INCM, l'Institut National du Cycle et du Motocycle, et on nous a bien signifié que, en fait, on a un OPCO mobilité qui ramène de l'argent et qui contribue à financer les formations. Et en gros, en mécanique cycle, on bénéficie d'une rentabilité plus importante dans les métiers du motocycle. Et en général, la mécanique cycle n'est pas valorisée aussi parce que financièrement, c'est pas considéré comme une activité rentable seule. C'est souvent associé à la vente ou sinon il y a des systèmes qui sont associatifs qui dépendent énormément de subventions. Mais c'est un métier qui est en général pas assez valorisé financièrement. Donc il y a tout un travail aussi à faire, même auprès des clients, clientes, des cyclistes en général. Il y a des gens qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent, par exemple pour l'entretien d'une voiture, et si on va leur parler du prix d'une pièce, ils vont souvent considérer que neuf c'est beaucoup trop cher. Il y a un travail à faire de sensibilisation par rapport à ça en général, notamment quand on s'adresse à des clients et à des clientes pour un vélo. Et par rapport au sexisme en général, vous faites un travail merveilleux, merci beaucoup Audrey et Mathilde, vous n'êtes pas seules, il y a d'autres personnes et c'est vraiment un travail collectif, mais il faut se rappeler, et bon, ça c'est une remarque pour tout le monde ici présent, que c'est un travail de pédagogie constant à faire au quotidien pour lutter contre le sexisme, tout secteur de la vie confondu, et c'est ça aussi qui va contribuer à ce que ces métiers se féminisent et ne soient pas dominés par des hommes cisgenres. Petite parenthèse, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent au vélo aussi pour échapper au harcèlement de rue. Et il se trouve que même des cyclistes, des femmes à vélo, expérimentent le harcèlement de rue, mais il y en a beaucoup qui s'y sont mis à cause de ça. Je rappelle aussi l'existence de permanences en mixité choisie pour pousser les femmes et les minorités de genre à pousser la porte des ateliers vélo, à se former à la mécanique. On contribue à ça et vraiment il y a du boulot, mais c'est vraiment un travail collectif qu'on fait ici et là, mais il faut se rappeler aussi que c'est un travail autant collectif que individuel. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, je pense que c'est totalement pas valorisé. Je me suis dit, si j'aurais su, si j'aurais pensé à ça il y a 3 ans de ma vie, je m'aurais, je sais pas, mieux travaillé, mieux posé dans la vie, profiter plus, parce que vraiment c'est un métier que peut avoir même une voie pour chercher son indépendance économique, c'est rentable. Là, je fais parfois des études de marché, il n'y a même pas des ateliers de vélo dans tous les quartiers de Paris.
Et Paris, c'est une des villes les plus connues de tout le monde. Je me suis dit, mais comment ça c'est possible qu'il n'y a même pas une seule atelier dans chaque arrondissement de Paris? Donc, il y a des possibilités financières qui sont vraies, qui sont là. Et je pense que vraiment, si on s'organise, on peut prendre ces opportunités parce qu'ils sont là vraiment. C'est un métier, par exemple, c'est pas comme la restauration qu'on a besoin de beaucoup de choses pour commencer à travailler. Donc, on n'a pas besoin non plus, on ne travaille pas avec des outils qui vont périmer comme la nourriture, des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est un travail qui donne beaucoup de liberté et de liberté d'être créatif aussi, de créer, mais aussi d'avoir un rythme de vie et de travail qui ça peut être très bien pour nous comme femmes, comme des gens qui sont partis de la minorité sexuelle et tout ça. Donc vraiment c'est une vraie profession qui peut nous aider. Bonjour à tous, Alexis Frémaux, je suis président de MDP. Merci pour les témoignages. Je veux dire qu'on a entamé il y a 2 ans, nous, un programme pour l'égalité femmes-hommes. On partait de loin. On avait un CEAC avec plus que 20% de femmes. Et cette année, en 2 ans, on a rattrapé à 50%. Donc, avec de la volonté, je pense qu'on y arrive. Mais comme tu disais tout à l'heure, tout le monde a des stéréotypes, nous aussi, et c'est de ça dont je voulais parler, parce que moi je suis papa d'un garçon et d'une petite fille, et je vois que dès le plus jeune âge, on a beau essayer d'éduquer les enfants de manière égalitaire, on se dit on les éduque de la même manière, en fait ils se comportent pas de la même manière, et par exemple sur des choses... je vois ma petite fille, elle veut que ses vêtements restent propres. Mon fils, il n'en a vraiment rien à faire. Donc, c'est leur personnalité, mais il y a quand même, on voit dans les cours de récréation, les jeux, la manière, le rapport, un certain nombre de choses n'est pas le même entre garçons et filles, même tôt, et les stéréotypes de la société, ils se transposent aux enfants. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que sur l'approche de la formation et du métier de mécanique cycle, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une approche qui est marquée par la domination des hommes aussi, avec leurs valeurs, tout ce qu'on peut inculquer aussi aux garçons, et est-ce qu'il y a un enjeu aussi et comment vous réfléchissez au métier vu de votre point de vue, et est-ce qu'il y a besoin de faire des formations qui soient avec d'autres approches justement pour faire venir aussi les femmes sur ces métiers? Nous, les formations qu'on fait au Roue Libre, là, donc c'est une première formation de mécanicienne vélo. L'idée, ça a été de former l'équipe pédagogique de l'organisme de formation, donc d'études et chantiers, sur comment est-ce qu'on fait pour délivrer une formation qui soit non oppressive, non discriminante et inclusive. Comment est-ce qu'en tant que formateur, formatrice, je m'assure que tout le monde prenne la parole, je m'assure que les filles ne se fassent pas prendre les outils des mains, comment est-ce que je régule tout ça, comment est-ce que je valorise les filles, et puis aussi quel cadre je mets en début de formation pour qu'il n'y ait pas de débordement, par exemple. C'est juste quelques exemples, hein, mais en tout cas c'est ce qu'on a fait, et puis aussi de rappeler à l'équipe pédagogique, aux formateurs, aux formatrices aussi le cadre de la loi, parce que y a, en se basant sur des stéréotypes et des représentations, il y a certains agissements qui sont légitimés, banalisés dans la société, qui sont interdits en fait dans la société partout et puis au travail et en formation. Donc de rappeler aussi que les formateurs, c'est les formatrices, c'est les garants, les garantes de ce cadre-là. Et donc nous on fait ça, on forme aussi les stagiaires des formations mécaniques sur pareil, prévention de violence, stéréotypes, lutte contre la discrimination. Et puis pour opérer un rattrapage, parce que la marche elle est assez haute, on prévoit en fait des temps qui sont dédiés à la confiance en soi et à la connaissance de soi pour les femmes et les minorités de genre dans nos formations.
Et elles sont aussi accompagnées par des mentors professionnels du vélo. Donc ça permet aussi de créer un cadre de confiance, d'avoir d'autres interlocutrices à qui parler, à qui poser des questions, pour développer son réseau, s'entraîner avant les entretiens, etc. Donc oui, il y a une manière de délivrer les formations, de les concevoir, de les penser, qui a réinventé, créer de nouveaux imaginaires de formation pour avoir des formations qui sont bien pour tout le monde et qui permettent de sortir des femmes de formation vélo, quoi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce que... Je crois que j'ai juste un truc. En fait, et je pense qu'on a aussi besoin de formatrices mécaniciennes à vélo. Donc s'il y en a dans la salle, il y a beaucoup de formateurs et c'est chouette, mais il nous faut aussi des formatrices. Il y a aussi une mixité dans l'apprentissage. Donc nous, on former les formatrices. Oui, il y en a peut-être aussi qui se disent, nous on nous écrit, on nous dit mais j'aimerais pas, je me sens pas légitime, etc. Alors parfois ils ont plus d'expérience que les hommes qui eux n'ont pas de problème à les former sans expérience ou sans formation. Donc on fait un appel aussi à des formatrices, des mécaniciennes qui aimeraient former. Je dois pas de problème. Je veux juste redire sur ce que vous disiez, Mathilde. Est-ce que les chefs d'atelier, les formateurs, formatrices, les patrons de boutiques, patronnes de boutiques, ils et elles ont conscience de, ce que dit la loi, alors on sait, on n'est pas censé l'ignorer, mais enfin, et aussi, est-ce qu'ils et elles ont conscience de ce que c'est que les bonnes pratiques, les bons usages et les limites à poser. Est-ce que vous ressentez, est-ce qu'ils en ont conscience ou pas? Il est. Je dirais que depuis 2017, c'est quand même des sujets dont on parle pas mal. Et donc du coup, c'est quand même devenu des sujets de société, quoi. Donc je pense qu'en tant que professionnel, on est quand même moyen de s'informer, de collecter des informations. Après, il y a plein de structures qui proposent plein de choses sur ces sujets-là. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a moyen de... Oui, mais c'est sûr qu'il y a moyen. Mais est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'ils et elles en ont conscience? Parce que c'est... tout à l'heure, Maria, vous nous disiez qu'il y a eu des gestes déplacés d'un collègue, je pense. Je connais pas la situation, je veux pas minimiser ce qui s'est passé, etc. Mais peut-être que ce geste-là, de la part de cette personne-là, il n'était pas mal intentionné, il a été mal reçu, ça c'est un fait, et c'est indiscutable parce que c'est ce que vous avez ressenti. Mais est-ce que, typiquement, est-ce que aller s'informer c'est bien, mais c'est pas suffisant. En fait, finalement, ce que la personne, quand elle commet une agression sexuelle, si elle est consciente de le faire ou pas, c'est pas trop le sujet, en fait, quoi. C'est-à-dire que l'employeur, il a l'obligation de santé et de sécurité physique et psychique, et donc du coup, que le collègue, il ait l'intention ou pas l'intention, mauvaise ou bonne, soit pour rire ou pas pour rire, c'est pas trop le sujet de l'employeur, en fait, quoi. L'employeur, il doit assurer cette santé, cette sécurité, et donc à partir du moment où ça dépasse les limites, il y a des choses à faire. Bon, on va pas en parler là parce que c'est pas l'objet, mais en tout cas, et si c'est pas quoi faire, du coup, il y a des structures comme la nôtre où on peut former sur comment faire et quoi faire. Alors la question suivante, c'est est-ce qu'il et elle viennent nous chercher pour être sensibilisés là-dessus? Alors, si tu veux, tu peux compléter. Il y a... on aimerait bien qu'il y ait plus de structures qui viennent nous voir, parce que du coup, tout le monde adore la parité, tout le monde adore la mixité, tout le monde adore les femmes. Et puis, après, dès qu'il s'agit de mettre en place des trucs, il y a quand même moins de monde. Donc du coup, il y a, ça bouge. En tout cas, nous qui bossons depuis un certain nombre d'années sur ces sujets-là, mais ça pourrait bouger un peu plus. Merci beaucoup. Et je pense que tout le monde a conscience, plus quand il y a des gens qui sont propriétaires d'une boutique ou qui arrivent dans certaines, et on va dire dans certaines positions dans une structure de travail, on va dire manager, responsable d'atelier, de boutique. Mais je pense que il y a, comme c'est au milieu où les gens pensent on bricole et on fait des choses comme ça, donc il y a un peu
parce qu'on n'est pas dans un bureau, on n'est pas assis, c'est pas assez, on va dire, hyper rigide en mode comme ça. Donc, parfois, il y a cette culture de oui, dans la télé, on rigole, on prend une petite pause café, blablabla. Peut-être c'est un peu plus comme ça, fluide dans l'atelier. Mais pour moi, ça qui manque, c'est OK, mais comment? Parce que les façons de rigoler pour elle, c'est pas la même que pour moi. Donc en vrai, tous ces les sujets de se toucher, tout ça, de faire des gestes comme ça, en vrai, c'est très dangereux. Si on va même pas parler de comme ça se déplacer en général, mais c'est très dangereux parce que si j'ai un outil comme ça dans les mains et je suis en train de faire ça, tu viens me faire comme ça, je peux me faire du mal en fait. Et ça peut être un vrai mal que je peux peut-être pas soigner dans la vie. On se fait du mal dans l'atelier. Donc en vrai, il faut savoir que pour moi, il n'y a pas j'arrive, ok, je vais travailler dans cet atelier, il n'y a pas une chose qui me dit oui, dans un atelier, on travaille comme ça sont les règles de sécurité, c'est ça. Ici, on se met des chaussures de sécurité. C'est comme si les gens, si tu vous mets des choses de sécurité, cool, si moi je vous passe, c'est cool aussi. Et voilà, on est des mécaniciens et blablabla, c'est pas grave. Et comme ça avec toutes les autres choses. Donc pour moi, il y a la conscience peut-être. Et on va dire oui, mais pour moi, qu'il n'y a pas, c'est vraiment la parole des gens qui sont dans l'équipe et vraiment d'encadrer l'équipe et la façon de travailler. Ça ne veut pas dire qu'on va être du robot non plus, mais il y a des manières de socialiser dans une équipe de travail, d'être, on va dire, de bons collègues avec de bons gestes aimables. mais de faire attention avec les limites aussi. Merci beaucoup, Maria. Je pense que là, il est moins 10. Une dernière question, une dernière remarque ou un mot de conclusion? On a une intervention. Allez, une intervention et ça sera la dernière. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre intervention. Je suis Anne Dayan, je travaille à la ville d'Antony aux mobilités. Et une question très pratique, c'est j'organise par exemple des ateliers de remise en selle bientôt pour les agents de la ville. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes. Comment faire pour garantir une bonne mixité? Est-ce que j'ai certains agents qui me disent j'ai pas fait de vélo depuis 20 ans, je suis un peu mal à l'aise, j'ai peur, je sais. Il y a une certaine honte parfois parce que voilà, pour plein de raisons. Donc pour organiser la mixité qui est une bonne chose, mais parfois il y a certaines femmes qui me disent par exemple qu'elles aimeraient être plutôt tranquilles entre femmes. Donc comment gérer ça? Quels sont les conseils que vous pourriez donner pour cet exemple-là par exemple? Merci. Pour moi, peut-être de faire un appel en temps comme un métier à découvrir, peut-être ça peut aider parce que c'est vrai que parfois, quand on est socialisé comme des femmes dans la société, on ne voit pas comme un métier mécanique comme une possibilité pour nous. Et donc peut-être de faire un appel à découvrir et de vraiment comprendre qu'il y a deux temps différents parfois, parce que quand on n'est pas sociabilisé avec des outils, quand on n'est pas vraiment dans ce monde-là, vraiment, moi par exemple, j'ai peur d'utiliser un persus, par exemple. J'ai hyper peur, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait peur dans ma tête, il faut que je travaille sur ça. Mais voilà. Et donc, je pense que c'est faire l'appel comme ça, avoir de la patience et écouter si les gens se sentent un peu plus, on va dire, en sécurité entre femmes et femmes. Faire comme ça et il aura le temps de tout mélanger parce qu'il y a forcément le monde et on se retrouve tous à la fin là. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, Mathilde, Audrey? Alors, faites les ateliers en non-mixité, c'est super. Enfin, si les femmes elles veulent le faire, faites-le. Puis trouvez aussi des femmes qui veulent aussi former les femmes et les hommes.
parce qu'il n'y a pas de raison, voilà, garder des places aussi pour les femmes, même celles qui ont peur et qui n'osent pas. Ouais, faites les deux. Merci beaucoup, je crois qu'on peut les applaudir sur la prise de parole. Ce que je trouve hyper intéressant, alors on avait un petit la place des femmes dans les métiers de la mécanique cycle, et finalement quand on parle de la vélocité sur l'aménagement urbain, on pourrait parler de la place des femmes dans l'espace public d'une manière générale, et même la place des femmes dans la société. Donc je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez raconté, dit, et votre expérience, parce qu'on parle d'un sujet vélo avec un focus vélo, mais finalement on voit bien que tout est lié, et que, oui, tout à l'heure ce que vous disiez là, sur l'aménagement des pistes cyclables, la vitesse, on est encore quand même dans des espaces publics pensés par les hommes et faits par les hommes, beaucoup. Et donc là, il faudrait aussi des aménageurs et des aménageuses surtout. Merci beaucoup en tout cas.